si ça vous intéresse. Climat toujours, on en avait déjà tous les deux parlé, Lisandre, cet été. Des incendies records, justement, pendant la saison estivale, qui n'est pas tout à fait achevée. D'ailleurs, dans le sud de la France, une recrudescence de chaleur un peu pénible. Et il faut savoir que là, c'est les revues médicales les plus prestigieuses que l'on connaisse qui rajoutent une couche après les climatologues qui sont habitués de cet exercice. Donc c'est un article du Monde que je vous partage comme d'hab dans les deux chats, que je vous partagerai à la rediff si j'y arrive. Non, il fait 250 caractères, donc je ne vous le partagerai qu'à la rediff. Mais l'article s'appelle « Nous ne pouvons pas attendre que la pandémie de Covid-19 soit terminée pour réduire rapidement les émissions de CO2, l'alerte des principaux journaux médicaux ». C'est vrai que c'est assez long comme titre, mais écoutez, on va faire avec. Donc les rédacteurs en chef d'une vingtaine de prestigieuses revues scientifiques dont The Lancet ou le British Medical Journal rappellent que le Covid-19 ne change rien à l'urgence climatique. C'est le message adressé lundi 6 septembre dans un éditorial commun par les rédacteurs en chef d'une vingtaine de revues prestigieuses, dont The Lancet, le BMJ donc, ou le National Medical Journal of India. Malgré la pandémie du Covid-19, le monde ne peut pas différer les mesures urgentes à prendre contre le réchauffement climatique et la destruction de la nature qui menacent la santé humaine, plaident les principaux journaux médicaux de la planète. La santé est déjà, donc eux, ils le prennent sous ce prisme. Raison pour laquelle, voilà, c'est les revues médicales qui s'emparent du dos. La santé est déjà altérée par l'augmentation de la température mondiale et la destruction de la nature, écrivent-ils. Avec une augmentation d'environ 1,1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle, les conséquences sur la santé des humains sont déjà importantes. Et puis, sachant que même si on arrêtait tout aujourd'hui, ça continuera encore pendant un petit moment, ça va pas s'arrêter brutalement. Le réchauffement climatique du jour au lendemain, même si nous on coupe tout du jour au lendemain, sauf qu'on le fait pas. Bref, les températures plus élevées ont entraîné une augmentation des cas de déshydratation et de problèmes rénaux, de tumeurs dermatologiques malignes, d'infections tropicales, de problèmes mentaux, de complications de grossesse, d'allergies et de mortalité et de morbidité cardiovasculaire et pulmonaire, souligne cet éditorial sans précédent. Il évoque aussi le déclin des productions agricoles qui freinent les efforts menés depuis des années pour lutter contre la malnutrition. Risque de dommages catastrophiques pour la planète, ces conséquences, rappelle-t-il, frappent encore plus durement les plus vulnérables, minorités, enfants, communautés les plus pauvres. Surtout qu'elles ne sont qu'un début, pointe l'éditorial. Un réchauffement à plus 1,5 degré, seuil qui pourrait être atteint autour de 2030 selon le rapport des experts du groupe d'experts justement intergouvernemental sur l'évolution du climat, El Famoso GIEC, publié au début août, et la perte continue de biodiversité. Et forcément, à mesure que tu as une montée des eaux et une modification du climat, il y a double raison de changer et de réduire la biodiversité, malheureusement, risque d'entraîner des dommages catastrophiques et irréversibles pour la santé. Malgré la préoccupation légitime pour le Covid-19, nous ne pouvons pas attendre que la pandémie soit terminée pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, insistent les auteurs de cet appel à 2 mois de la COP26 cruciale à Glasgow. Les risques de changement climatique pourraient éclipser ceux de n'importe quelle maladie. La pandémie de Covid-19 prendra fin, mais il n'existe aucun vaccin contre la crise du climat. Oh, j'ai envie de dire... peut-être que si. Big Pharma, il prépare ça, t'inquiète pas. Tedros Adhanom, je ne lirai pas son nom en entier parce que je ne veux pas l'écarcher, dans un communiqué notant que chaque mesure prise pour limiter les émissions et le réchauffement nous rapproche d'un avenir plus sain et plus sûr. Changer de cap, évoquant les sommes sans précédent dépensées lors de la pandémie. Les revues médicales, oui, il n'y a pas d'argent magique, sauf quand il y a besoin d'argent magique, c'est toujours comme ça. Les revues médicales appellent ainsi à augmenter massivement les financements pour la protection de la planète et mettent en avant les effets de cascade positifs. Oui, parce que l'argent magique, on a besoin que ça se voit à court terme. Il n'y a jamais d'argent magique pour le moyen et le long terme. C'est comme ça que ça semble fonctionner. Enfin, si j'ai bien lu tout Freud, je ne sais plus d'où vient cette vanne. Une meilleure qualité de l'air permettrait à elle seule d'obtenir des améliorations pour la santé qui compense facilement le coût global de la réduction des émissions, estiment les auteurs, s'adressant au côté pragmatique des décideurs. Est-ce que ça te va les décideurs? Je l'ai quelque part. Les décideurs! Ça te va les décideurs? Eh bien, ça me va les décideurs. Enfin, ça m'irait mieux s'ils écoutaient cet appel. Au-delà de l'argent, ils plaident pour un changement fondamental de la façon dont nos sociétés et nos économies sont organisées et notre mode de vie. Refondre des systèmes de transport, des villes, de la production et de la distribution alimentaire, des marchés financiers, des systèmes de santé et bien plus. Il faut que 2021 soit l'année durant laquelle notre planète change de cap, notre santé à tous en dépend, a insisté Fiona Godley, rédactrice en chef du BMJ, co-autrice de l'éditorial. Donc Le Monde avec AFP. Je vous partagerai l'article, mais vous, qu'en pensez-vous? Toi, ça doit t'évoquer quelque chose, Lisandre, est-ce que, étant donné que tu as traité le dos plus longuement que moi récemment? Le truc, c'est que tout est lié, quoi, en fait. Le climat, les maladies, vraiment, c'est lié à une zoonose, comme on dit.
Mmh. Effectivement, c'est lié au Beaucoup de climat, maladies en tout cas. l'augmentation, des problèmes, pulmonaires dus à la pollution. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de cas, où tout ça est lié, des boucles de rétroaction et cetera. Donc oui, on est en plein dedans. Effectivement, plein de gens dans le chat disaient: «Est-ce que vous avez vu Thinkerview Salut hier?» Laurent, Thinkerview salut hier, Christian. puisque effectivement Thinkerview a reçu, Mmh. c'est Pierre Laroutourou Ouais. et je vais vous dire le nom de l'autre personne. Effectivement, ça faisait quelques mois, je trouve que Thinkerview avait pas proposé, des interviews de qualité comme ça. Donc c'était plutôt très bon hier avec, Valérie Masson-Delmotte et Pierre Laroutourou. Donc le rapport qui annonce l'apocalypse, au sujet du rapport du GIEC. Déjà 143 000 vues, donc elle Mmh. a plutôt bien marché. Et effectivement, je crois que dans le chat, tout le monde l'a vu. Je vous mets quand même le lien pour, Rapport du celles et GIEC ceux qui l'ont pas qui a eu vu. un certain retentissement pour à peu près tout le monde, pour le grand public, tu vois, pour une fois. Et moi, il y a tout cet été, des gens, à juste titre, sont venus m'en parler. Et par contre, j'entends pas tellement les politiques l'évoquer. Ouais, alors que Dommage. il y a tout un volet du GIEC qui est, un truc qui est écrit pour les décideurs, hein, précisément. Je veux dire, c'est vraiment pour, les policy makers, donc c'est pour les dirigeants. Il y a tout un texte. D'ailleurs, on le lira en live, parce que maintenant, je crois qu'il a été traduit en français. Quelqu'un me l'avait dit, en MP, donc on va pouvoir le prendre et le lire en français, donc on le fera. Ce rapport pour les dirigeants, les décideurs, qui donc explique, par A plus B qu'effectivement, si on n'arrête pas enfin, on est baisé quoi qu'il arrive, mais que si on s'arrête pas tout de suite, on est baisé pour, 3 siècles, au lieu d'un quoi, en gros. Donc on le lira ensemble, en détail, ce rapport. Ça peut être intéressant. Si vous voulez déjà, voilà, avoir un petit avant-goût, alors non, c'est pas là du coup, c'est le Thinkerview d'hier. Je vous ai mis le lien Si tu peux le dans partager chez le moi chat. Ouais, je le mets aussi. chez toi aussi. Alors Victoria Je qui vous nous le mets dit là. oui, tout est lié en effet, c'est la première cause de décrépitude de notre société. Désolé, je papote pas trop en pleine coloration de cheveux. J'espère que cette coloration de cheveux, Victoria, ne nuit pas à la planète. Fais attention, Attention, on te et à tes retrouvera. cheveux, Oui, aussi. Oui, si ça nuit aux cheveux, c'est nul. il vaut mieux éviter. Et si ça nuit aux cheveux et à la planète, bah ouais, Nul, c'est quand même 0. doublement perdant. Effectivement. Le rapport du GIEC est passé à la trappe dès que Messi a fait son annonce avec le PSG. Bah après, il y a le côté toujours, oui, une annonce en chasse une autre, mais ça, c'est l'actualité tout court. Mais en fait, c'est simplement que c'est pas un sujet d'actualité. C'est un sujet, ça fait longtemps qu'il est d'actualité. Il va continuer à être de plus en plus d'actualité. Donc, au bout d'un moment, est-ce qu'on regarde les transferts des clubs de foot ou c'est quand même, ouais. Oui, je comprends. À court terme, ça a plus d'impact que Messi aille au PSG. À long terme, j'ai envie de dire à la psychodélique. Mais on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous à court terme, mais moi, c'est un cas particulier. Pour les Oui, oui, politiciens, l'écologie se limite à des taxes sur la facture d'énergie. Oui, après, des taxes, oui. Le problème, c'est qu'il y a un truc un petit peu. Quand tu taxes le consommateur, et ça peut à la marge changer quelques habitudes, mais c'est pas tellement le problème des consommateurs que le problème des industriels. Et quand tu taxes les industriels, eux trouvent des choses, des crédits de CO2 qu'on s'achète, qu'on se revend, pour finalement ne pas être ouais. impactés. Et du coup, quelles sont les conséquences? Ouais, alors, j'écoutais un jeune youtubeur, suédois qui s'exprime en anglais et qui parlait de ça, qui avait une idée intéressante. C'est Rose Wrist, je vais retrouver le lien de sa vidéo, et qui disait, lui, qu'il y avait une solution. Alors lui, il est plutôt, libéral, on va dire, mais quand même bien à gauche, et il disait, en fait, il y aurait une solution, c'est que les pays se mettent d'accord pour dire à toutes les banques, toutes les entreprises qui ne respectent pas, telle et telle règle climatique, on vous ferme l'accès au marché, en fait. Donc effectivement, on arrête avec le marché ouvert à tout le monde, mais on dit il y a vraiment des règles, et si vous les respectez pas, eh ben vous n'aurez pas de crédit, vous ne pourrez pas faire votre entreprise, vous ne pourrez pas échanger sur les marchés si vous ne respectez pas, voilà, toutes ces règles écologiques, assez Pourrait faire la même lourdes. chose pour des conditions de travail, de fiscalité, le respect des droits de l'homme. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on pourrait l'appliquer. Bien sûr, bien Ça sûr. existe Mais déjà, là, mais dans vu, une vu qu'avec mesure. Bon. Bien sûr, mais vu que l'écologie, c'est vraiment une urgence mondiale, il faut que tous les Voilà. pays se mettent d'accord, et on n'a pas le temps d'attendre que chaque pays s'y mette, quoi. Après, on pourrait se dire que c'est pareil avec le droit du travail, hein, quand il y a des gens au Bangladesh qui travaillent pour fabriquer nos vêtements qui sont vendus dans les Zara, dans les H&M, qui sont vendus 40 000 fois le prix que ça leur coûte à produire, que tu as des femmes qui meurent écrasées dans des bâtiments parce que les normes de Oui. sécurité sont pas En respectées, Ouzbékistan, etc. je On crois, pourrait se c'était. dire, c'était au Bangladesh. Au Bangladesh, oui, Enfin, ça c'était le arrive. coton ouzbek, mais l'usine n'était pas en Ouzbékistan. Oui. Mais dans tous ces pays où voilà, il y a pas ces normes de sécurité, et cetera, on pourrait se dire effectivement, mettre des blocus, mettre des trucs, mais c'est pas la priorité, hein, effectivement,
de bloquer les entreprises comme Nike, etc., qui font fabriquer leurs vêtements là-bas, qui construisent des usines en dépit du bon sens, etc. Donc, ouais. Et quoi faire pour changer le comportement de personnes qui ne sont mues que par la rentabilité, si ce n'est les contraindre par la loi et les taper au portefeuille? L'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est ça, c'est la logique. Parce qu'en fait, il répondait à un autre youtubeur américain, lui, pour le Vosh, qui lui proposait que les États-Unis financent dans les autres pays des infrastructures vertes et disent finalement, voilà, nous, on a bien profité, donc maintenant, on va vous faire bénéficier de notre argent et on va distribuer, voilà, à tous les pays d'Afrique qui en ont besoin de l'argent pour mettre des infrastructures. Et lui disait, plutôt que le faire, enfin, ce biais-là est intéressant, mais plutôt que le faire uniquement comme ça, il faudrait aussi en fait, couper l'accès au marché à ceux qui respectent pas les règles, quoi. Ah bah si c'est du henné, ça va, Victoria. Tu nous vois rassurés. Bref, un sujet, je pense dont on sera, pour lequel on sera amené à refaire des chroniques. Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit pas le cas, mais voilà. Là, en fait, même quand tu traites l'actualité, le problème c'est que le climat devient l'actualité. Il le disait depuis des décennies. Et ben voilà. C'est comme ça que j'avais résumé la dernière vidéo en disant Charlie, Lulu et les climatologues nous avaient pourtant prévenus, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, mais tout le monde s'en Oui. fout et je trouve ça très dommage. Merci YouTube d'avoir suivi cette chronique. À la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne aussi de l'ami Lisandre, Calivision. À ciao et à une prochaine.